Et place maintenant au décryptage de l'actualité avec Pascal Sunshine depuis Israël. Bonjour Pascal. Bonjour Rudy. Alors le corps d'un otage israélien a été remis hier soir donc à Israël. Oui, hier soir, le Hamas a finalement rendu une dépouille d'otages après près d'une semaine d'inaction. Le corps a été aussitôt transféré à l'Institut médico-légal de Tel Aviv où il est toujours en cours d'identification. Donald Trump avait donné jusqu'à cette nuit au Hamas pour restituer des corps d'otages. Le Hamas avait répondu qu'il coopérait, même s'il rencontrait de nombreuses difficultés sur le terrain sous la pression des États-Unis. Israël avait de son côté accepté de laisser entrer des hommes du Hamas dans plusieurs secteurs sous contrôle de Tsahal pour rechercher des corps avec une escorte de la Croix-Rouge. Et on a vu hier ces équipes travailler à Nuseirat, Khan Younes, à Rafah et à Sajaïa. Le corps rendu cette nuit aurait été exhumé à Toufar dans l'est de la ville de Gaza. Mais en Israël, on n'est pas dupe. Les opérations de recherche du Hamas sont du bluff. En réalité, l'organisation terroriste enfreint délibérément les termes de l'accord et connaît la localisation de presque toutes les dépouilles d'otages et pourrait en rendre immédiatement entre 7 et 9, estime-t-on en Israël. S'il ne le fait pas, c'est pour gagner du temps sur les négociations et aussi pour renforcer son emprise dans la bande de Gaza. Mais les Américains tiennent à faire avancer leur plan et ne sont pas prêts à mettre le Hamas au pied du mur, en tout cas pas tout de suite. Dans la mesure où l'identification du corps rendu cette nuit est confirmée, il restera encore 12 dépouilles d'otages à ramener de Gaza. En tout cas, les familles d'otages, elles, exigent que le plan de paix américain soit suspendu jusqu'au retour de toutes les dépouilles. C'est la demande effectivement des familles dont on peut imaginer l'angoisse qu'elles traversent, une situation décrite d'ailleurs par une mère d'otages disant qu'on était dans un véritable monde absurde où les parents attendent et espèrent un coup de téléphone de l'armée pour leur annoncer que le corps de leur fils leur a été rendu. Après 2 ans d'attente, c'est donc une nouvelle épreuve pour ces familles qui tiennent absolument à ce que, évidemment, toutes les dépouilles soient rendues le plus vite possible, avec la crainte que plus le temps passe et plus cette question devienne moins prioritaire pour les Américains, dont on sait donc qu'ils veulent faire absolument avancer la suite de leur plan pour Gaza, notamment le déploiement d'une force internationale de stabilisation, mais aussi la mise en place d'un gouvernement de transition. Les discussions ont déjà commencé, mais donc les familles d'otages veulent que tout soit gelé jusqu'au retour des dépouilles de leurs proches. Israël réclame aussi, le gouvernement réclame aussi aux États-Unis de ne pas pousser à de nouvelles mesures concrètes dans l'application du plan avant le retour des corps des 12 restants à Gaza. Alors avant de parler justement de cette administration qui pourrait se mettre en place sur la bande de Gaza, on va quand même revenir sur les funérailles de Yossi Charabi, mort en captivité et dont le corps a été rapatrié il y a quelques jours en Israël. Oui, les obsèques de Yossi Charabi ont donc eu lieu hier. Des milliers d'Israéliens s'étaient massés sur le passage du convoi pour lui rendre un dernier hommage. Yossi avait été capturé vivant le 7 octobre au kibbutz Be'eri. Il laisse une femme et 3 filles. Son frère Eli avait été libéré pendant la trêve du mois de janvier et depuis, il sillonnait le monde pour faire campagne pour la libération de son frère et de tous les otages et avait même publié un livre pour raconter son histoire. Tu n'étais pas seulement mon frère, tu étais mon encre, a déclaré Eli devant la tombe de son frère. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a lui aussi demandé pardon à Yossi Charabi au nom du peuple et de l'Israël pour ne pas l'avoir protégé. Alors on parle évidemment donc de l'après-guerre à Gaza avec des discussions qui se poursuivent au Caire où le Hamas affirme s'être mis d'accord avec le Fatah pour la mise en place d'un comité technocratique pour la future gestion de la bande de Gaza. Oui, et là on voit que le Hamas ne renonce absolument pas à garder une place dans le Gaza de l'après-guerre et même si le gouvernement de transition censé être mis en place dans l'enclave côtière doit être un gouvernement apolitique. L'organisation terroriste participe activement aux discussions en coulisses avec les médiateurs, avec l'autorité palestinienne.
de façon à placer ces hommes, celui qui devrait d'ailleurs prendre la direction de ce gouvernement de transition a même été adoubé par le Hamas. Et puis la situation au nord du pays, donc au sud Liban, avec Tsahal qui élimine donc 2 nouveaux terroristes du Hezbollah. C'est le cas depuis plusieurs jours avec des frappes ciblées. Oui, des actions de Tsahal qui continuent au Liban contre le Hezbollah. Tsahal qui a aussi indiqué à des officiers américains venus en Israël il y a quelques jours qu'au cours de ces derniers mois, la milice chiite pro-iranienne avait réussi à faire entrer clandestinement au Liban via la Syrie des centaines de roquettes à courte portée et que Tsahal n'a réussi jusqu'à présent qu'à en détruire seulement une partie. On voit donc que les forces de sécurité israéliennes en fait empêchent par tous les moyens le Hezbollah de se réarmer. Pour l'instant, on n'est pas au stade où le Hezbollah veut relancer des attaques contre Israël, mais veut refaire ses forces. Et Tsahal est aussi évidemment extrêmement vigilant du côté du front de la Judée-Samarie. Il y a eu d'ailleurs tôt ce matin une opération antiterroriste en Samarie, dans le secteur de Jenin. Le Shin Bet et des tireurs d'élite de l'unité antiterroriste de la police ont abattu 3 terroristes qui s'apprêtaient à lancer un attentat. L'aviation a ensuite bombardé le site pour le détruire. Cela fait plusieurs mois qu'il n'y avait plus d'intervention aérienne en Judée-Samarie, mais les forces de sécurité israéliennes n'ont jamais cessé leurs actions sur le terrain pour démanteler des cellules terroristes, saisir des armes et contrer des tentatives d'attaque. Merci à vous Pascal Sunshine. On vous retrouve à 7h20 pour votre Zoom Israël.